Bonjour, voilà donc Révélation 25-6 sur donc le manuscrit de Marie-Madeleine. Nous sommes le 13 septembre 2015. Alors, 9e chapitre. Marie parmi les disciples lorsqu'ils vinrent vers moi auprès du puits. Elle me reconnut aussitôt comme initiée du fait que je portais à mon bras le bracelet d'or en forme de serpent, et aussi en raison du sceau d'Isis qui étincelait dans mon corps car Marie était tout à fait clairvoyante et télépathe. La personne dont j'ai d'abord croisé le regard fut Yeshua, et comme je l'ai rapporté, sa présence immense me transporta dans d'autres mondes. Par la suite, mon regard a rencontré celui de Marie, sa mère. Dans ses yeux, j'ai lu qu'elle reconnaissait mon statut de consoeur initiée dans le culte d'Isis, et bien que sa formation n'ait pas été dans le domaine de la magie sexuelle comme moi, elle comprit que j'avais été préparée pour Yeshua. Entre deux, je me sentis soulevée sur les sites transcendants de l'amour. Mon esprit a pris son envol. Il est ironique que j'ai ensuite rencontré les yeux de ceux qui furent ceux des disciples et qui me jugèrent et décidèrent que j'étais une prostituée. Cette opinion est perpétuée au fil de générations de croyants. Mais je déclare, aux yeux de Yeshua et de sa mère, je n'étais pas une prostituée, mais le vase apportant les pouvoirs curatifs et nourrissants d'Isis elle-même. Dans la vie d'un homme, qu'il soit humain ou divin, vient un temps où sa mère ne peut plus lui donner l'essentiel. Son amour pour lui est toujours là, mais ce qu'il lui faut, c'est une nourriture d'une autre nature, soit c'est d'une autre femme. J'ai été cette femme. Marie m'a reconnue et admis mon statut, et m'a confié son fils en cet instant auprès du puits. Marie et moi avons passé beaucoup de temps ensemble à discuter des besoins de Yeshua et de sa place dans ma vie. Il était entendu que j'étais la servante d'un pouvoir qui me dépassait. J'avais été formée pour ce rôle, mais je dois vous avouer que cette reconnaissance m'émeut encore aujourd'hui. Lorsque je pense au fait qu'il m'a reconnue, je frémis. Au fil de ces journées et ces nuits passées ensemble, Marie et moi nous sommes consacrés à la tâche de subvenir aux besoins de Yeshua et de ses disciples. À cette période, Marie et moi sommes devenus très proches, car je l'aimais, et je l'aime toujours pour sa grande beauté, pour sa pureté de cœur et d'esprit, et pour la douceur avec laquelle elle s'est occupée du monde. Je puis affirmer, car c'est limpide dans mon esprit, que Marie, après avoir servi comme initiée d'Isis incarnée, était un maître accompli. Son service, sa maîtrise et sa perfection spirituelle, sont stupéfiants. Petit chapitre 10. Marie habite dans les royaumes célestes. Sa compassion et son amour se répandent sur l'ensemble de l'humanité. Chacun peut s'adresser à elle, quelles que soient ses croyances. Si quelqu'un l'invoque, qu'il sache qu'il est entendu. Il faut maintenant que je clarifie ma compréhension des choses. Je veux parler de la magie sexuelle du culte d'Isis et des alchimies d'Horus. J'ai l'intention de révéler des secrets qu'un initié n'aurait jamais dévoilés, même sous menace de mort. Mais les temps ont changé. Il ne reste plus beaucoup de temps, comme vous le savez, et j'ai reçu la permission de la déesse. En fait, c'est la déesse elle-même qui m'a demandé de vous révéler certains des secrets les mieux gardés de tous les temps. Ils vous sont divulgués dans l'espoir de vous voir vous élever. Chapitre 11. Les alchimistes d'Horus sont un corps de connaissances et de méthodes visant à modifier le cas. Selon ces enseignements, si notre cas incorpore ou acquiert plus d'énergie ou de lumière, il se produit une intensification de notre champ magnétique, qui permet au désir de l'initié de se manifester plus rapidement. Donc vous aurez compris qu'on peut le faire tout seul, ou toute seule, ou avec quelqu'un. Maintenant, rien n'empêche à tout le monde de le faire d'abord tout seul et de comprendre, puisque de toute façon, la base élémentaire, c'est l'alimentation crudivore. Sinon, à ce niveau-là, ça ne marchera pas plus. Vous aurez qu'un pan d'information, d'ouverture de votre corps
autant spirituel que physique, et ça sera arrêté dans le sens où vous n'aurez pas toutes les énergies nécessaires afin de développer vraiment toutes vos énergies correctement et de façon positive et aimante. Et sachez que de l'autre côté, vous aurez le retour de bâton si vous le faites dans l'esprit noir. Donc la colère n'existe pas à ce niveau-là. Dans le véritable amour, rien de tout ça. Ça veut dire simplement que vous êtes dans un état d'acidité avancé et que vous êtes mal, qu'il y a quelque chose encore en déséquilibre et que c'est à vous de faire le nécessaire. Voilà, donc comme ça la paix sur terre arrivera plus vite et nous n'aurons plus des cercles vicieux de le Kenya, ou comme j'ai parlé hier dans Terre Vie et dans ma vidéo Terre Vie, et ainsi que Guernica, ou des points stratégiques qui ont été remis malheureusement au bout du jour. Bon. Par des gens, alors je le répète vraiment encore, les reptiliens c'est nous tous. Il n'y a pas de spaceship, comme dit David Icke. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est archi faux. C'est nous tous, avec notre énergie Kundalini, notre serpent, qui est simplement l'énergie spirituelle qui circule de façon comme l'univers, c'est-à-dire que dans cet univers où nous vivons, nous avons cette espèce de ondulation fréquentielle que nous sommes tous, qui se croisent comme le code ADN à double hélice, alors que normalement c'est à plusieurs hélices, lorsque nous sommes très réveillés. Voilà, alors, donc là nous avons un pouvoir de co-création qui arrive de façon positive. Quand nous faisons les choses bien sûr correctement, hein. Donc nous allions cosmogonie, ainsi que tout ce qui est physique, parce que tout est lié de toute façon. Alors, toutefois, lorsque nous nous abandonnons à notre âme céleste, ou bas, j'ai pas été voir ce que c'était, donc je vous ferai peut-être un petit mot sous la vidéo. La poursuite de désirs personnels sans être abandonné n'est plus le centre de notre existence entière, tout à fait. Mais rien n'oublie l'autre, c'est-à-dire que ça se fait dans une perfection d'amour inconditionnel total. C'est vraiment top. Notre regard se tourne vers les hauteurs. Alors attention, il ne faut jamais oublier de rester ancré, hein. Pour ainsi dire, vers les capacités supérieures de notre être, telles que sont justement perçues par le bas ou âme céleste. Cette âme céleste ou bas existe à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé que le corps physique, le cas, le jumeau spirituel ou éthérique au corps physique. Alors ça, c'est ce que me disait mon camarade d'école, c'est-à-dire au sujet de mon double. Donc ça, c'est votre double spirituel, votre énergie qui se replace en vous. Au sein du cas, il existe des conduits que l'on peut stimuler et ouvrir, donc les chakras. L'activation de ces passages secrets du cas lui confère un pouvoir très accru. Les alchimies d'Horus ont pour objet de les consolider. Alors, les alchimies d'Horus, il faut savoir que c'est avec le soleil, hein, ainsi que votre amour, hein, votre chaleur humaine intérieure de votre cœur, ont pour objet de les consolider et d'activer les pouvoirs latents et les talents de l'initié par ce qui est désigné par le nom de Jet, donc l'énergie. Les 7 sauts ascendants que les yogis et les yoginis de l'Inde appellent les chakras. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.